une amie m'a demandé de lui faire une carte d'anniversaire pour son fils qui allait avoir 20 ans sur le thème des mangas. Et puis j'ai décidé de faire une carte un peu en style art journal, c'est-à-dire avec des collages, de la structure et différents médias, un peu en mixte média. Donc j'ai d'abord découpé un ancien manga qui était en très mauvais état à la dimension de ma cartonnette qui sera la base de ma carte. Donc ma cartonnette fait 15,5 par 15,5. J'ai découpé une page entière et un petit morceau pour compléter que je colle sur ma cartonnette. J'hésite entre ce côté, ce qui est bien c'est d'avoir beaucoup de vignettes. Ça rendra mieux que si on prend une planche avec un gros dessin comme il y a parfois dans les mangas, un dessin qui prend toute la place. Alors je vais prendre ce côté parce que les vignettes sont plus petites. Une fois que c'est bien sec, je prends mon pochoir et donc je vais le mettre par-dessus mes cases de manga. Ça fait un cercle, mon pochoir, je ne sais pas si vous voyez bien, ça forme un cercle. Je ne vais pas le mettre en plein milieu de la page, parce que mon but c'est pas de faire de la symétrie, c'est une carte pour un jeune, je veux pas de symétrie, je veux pas de choses trop parfaites, donc je le décale légèrement en bas à gauche. La pâte de structure, voilà, elle est blanche, mais on peut mettre de la pâte de structure de la couleur qu'on veut. Je viendrai moi mettre de la couleur par dessus avec une autre façon, vous verrez tout à l'heure. Donc je prends ma pâte et je la mets carrément sur mon pochoir et sur mon manga. Voilà. Alors ça va cacher un petit peu évidemment le manga, mais on verra quand même à travers que c'est un manga, donc ce qui fait que je préfère mettre une couche pas trop épaisse de pâte de structure. Je vais volontairement bien la racler pour qu'il n'y en ait pas trop et qu'on voit quand même un petit peu les cases de bande dessinée à travers la pâte. Sur les côtés, autour du pochoir, il n'y a pas de pâte. Alors moi je trouve ça que c'est un peu dommage. Donc je vais enlever mon pochoir et je vais rajouter un peu de pâte autour de façon aléatoire pour que ça fasse un petit peu aléatoire, que ça fasse un petit peu le hasard et des petites structures sympas. Donc je reprends de la pâte et j'en mets un petit peu sur les côtés. Voilà, de façon complètement aléatoire. Ou même que ça fasse des petites marques, c'est sympa les petites marques. Ça viendra casser le côté un peu trop rond de ce pochoir. Quand la pâte de structure a bien séché, je vais passer à la colorisation. Donc j'ai décidé de colorer avec des pigments. En fait ce sont des bruchaux, c'est-à-dire des petits pigments très concentrés en couleur. Que je vais mettre dessus. Alors j'en ai 6, mais je vais peut-être pas mettre toutes les couleurs sur ma carte, je vais voir au fur et à mesure. Donc moi j'ai bien envie de commencer par un petit jaune. Celui-ci en fait est jaune. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est très pigmenté, il y a des tout petits trous sur le dessus. On en met légèrement sur la feuille. Voilà, par exemple ici, à peine. Voilà. Et après on pulvérise avec de l'eau.
je vais passer à une autre couleur. Je vais prendre par exemple ce petit bleu là, et j'en mets à côté de mon jaune. Tout en légèreté, parce que vous allez voir, ça y va, ça colore beaucoup. Voilà. Donc c'est un bleu, en fait c'est un violet. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit des petits pigments qui se révèlent avec l'eau, qui sont à la fois violet, bleu, il y a deux couleurs en fait. Voilà. Mais on peut faire la même chose avec n'importe quelle peinture, la peinture acrylique, de l'aquarelle, mais bien diluée pour que quand même on voit à travers encore la structure du manga. Hein. Je vais passer à ce petit vert. Voilà. Je vais en mettre ici. Voilà. Et mon pulvérisateur, c'est parti. Bon, c'est un côté très rigolo à faire évidemment, hein, quand les couleurs apparaissent. Voilà, donc j'ai une zone où il n'y a pratiquement pas de couleur ici. Je vais en mettre un petit peu plus. Allez, j'ouvre celui-ci qui est un orange, je pense. Ça ira bien. Donc là, il n'y a pas trop de réflexion sur les couleurs. Il faut y aller, il faut que ce soit un petit peu joyeux, un peu coloré. Voilà, hop. Alors comme le papier est déjà mouillé, on voit que les pigments se réveillent tout seuls. J'ai même pas besoin de pulvériser. Je vais peut-être laisser comme ça. Il n'y a que dans un petit coin là où on voit que les pigments sont restés secs. Donc je vais mettre quand même un petit coup. Voilà. C'est bon, ils vont se réveiller tout seuls. Bah écoutez, je suis assez satisfaite. C'est vraiment une carte assez vite faite. Alors il se peut qu'il y ait trop d'eau et que ça coule, donc on en profite pour faire des coulures. C'est toujours joli les coulures, donc on penche le papier et ça coule. Ça coule tout seul sur la feuille. Voilà. Ouais, c'est sympa des couleurs aussi. Hein. Voilà, à la fois pigment et coulure, là c'est vraiment joli. Je vais quand même rajouter un tout petit peu de couleur au milieu parce que je trouve que c'est un petit peu terne. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer celui-ci. Encore une nouvelle couleur, hein. Je ne peux pas m'empêcher de mettre tout plein de couleurs. C'est ça qui est rigolo. Donc, je vais en mettre un petit peu là où il y a des vides. Ah, celle-ci elle est très bleue. Un petit peu d'eau. Ah voilà. Celle-ci elle est vraiment jolie. Elle donne une couleur assez foncée qui est vraiment, vraiment bien, qui se mélange bien avec les autres couleurs. C'est un quoi comme... Ouais, c'est un violet qui tire sur le vert parce qu'il y a deux pigments à l'intérieur. Voilà. Je rajoute un petit peu ici. Impeccable. Voilà. Bon, je pense qu'on va en mettre encore un tout petit peu en bas là. Voilà. Allez, on va faire un peu des coulures. Je penche mon papier. Voilà. Vous voyez comme ça se répand sur le papier tout en laissant voir à travers le dessin du manga. Voilà. Si vous trouvez qu'il y a vraiment trop d'eau, on peut prendre un petit sopalin là pour absorber le trop. Voilà, ici on a mis un petit peu trop, ici aussi, voilà, ici aussi là il y en a un petit peu trop, voilà. Une fois que ma couleur a bien séché, je vais coller ma carte sur un fond de carte. Alors j'ai fait deux essais, j'ai essayé sur du blanc et j'ai essayé sur du noir. Bon, les deux sont jolis, voilà. Mais j'ai un petit faible pour le fond noir, donc je sais ce que je vais choisir. Je vais la coller sur un fond noir, quitte après à recoller le tout sur une carte blanche pour pouvoir écrire hein, sur cette carte qui est quand même une carte d'anniversaire.
Je vais passer à la dernière étape pour ma carte. Alors, on va écrire au centre l'âge de la personne. Donc, j'ai choisi de faire une carte pour les 25 ans. Donc, j'ai découpé des petits caractères. Voilà. Parce que j'ai la chance d'avoir des poinçons, lettres et chiffres. Des poinçons métalliques qui permettent de découper grâce à la machine style Big Shot, de découper donc ces petites lettres et ces petits chiffres. Je les ai découpés dans du papier que j'avais auparavant teinté avec les mêmes petits pigments. Voilà, c'est du papier aquarelle. J'avais fait un fond tout uni, et j'ai découpé avec mes poinçons mes lettres et mes chiffres. Voilà. Donc je vais les coller sur ma carte. J'ai une petite pince qui va bien pour faire ce genre de travail un petit peu minutieux. Ma carte est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez envie de réaliser ce tuto très facile qui demande assez peu de matériel. Et je vous dis à bientôt, n'oubliez pas si vous passez par là de vous abonner, ça fait toujours très plaisir et au revoir.